Je bénis le Seigneur pour ça. Et ce que je veux partager avec toi aujourd'hui, c'est ce Nombre chapitre 13, verset 1er. Vous allez le lire. Je n'ai pas le temps pour le lire, mais là où tu es, tu prends ta Bible, tu le lis et tu vas comprendre. C'est l'histoire des dieux qui envoient. Il demande à Moïse d'envoyer 10 personnes pour aller explorer le pays des Canaan. C'était un pays promis, une terre promise que Dieu avait déjà destinée pour le peuple d'Israël. Dieu leur avait déjà dit, je vous donnerai ce pays en héritage. C'était leur terre. Alors Dieu recommande à Moïse de pouvoir envoyer 10 personnes pour aller explorer ce pays-là, pour aller voir s'il était bon ou mauvais, pour aller voir si la terre était grasse ou si la terre était maigre, s'il y avait des arbres ou s'il n'y en avait pas. Il y avait beaucoup de détails que Dieu voulait que ce peuple, avant de posséder ce pays, puisse voir d'abord qu'est-ce qui était dans ce pays et comment était ce pays-là. Et Moïse a envoyé 10 personnes pour aller explorer. Ils sont allés par la route du Midi, ils ont vu le pays. J'aime le rapport de ces hommes. J'aimerais te parler en quelques minutes sur ce maître au même diapason que Dieu. Voir comme Dieu. Tu sais, les problèmes avec beaucoup dans ce monde parce qu'ils ne veulent pas voir leur vie telle que Dieu le voit. Tu as une vie, tu as tes propres projets, je le sais. Mais est-ce que tu as déjà pris même un seul instant dans ta vie pour te poser des questions si le projet que tu as sur ta propre vie, c'est vraiment le même projet ou va dans la même direction que le projet que Dieu a pour ta vie? Ça, c'est la plus bonne question que je m'en vais te poser. C'est la plus bonne question que j'aimerais poser à chacun de nous. Je sais que tu as des projets. Je sais que tu as envie de faire mieux. Tu as envie d'aller loin. Tu as. D'ailleurs, toute la nuit d'hier, tu n'as pas dormi parce que tu as réfléchi certainement beaucoup même sur ce que tu dois faire dans ta vie. C'est très bien planifié parce que même quand nous regardons la Bible, nous n'avons pas un Dieu d'improvisation. Dieu ne sait pas improviser dans sa création. Dieu a fait tout par planification. Il a planifié et ce qu'il a planifié, il les a prémédités avant et après seulement, il a réalisé cela. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu dois voir comme Dieu. Tu dois comprendre les choses comme Dieu. Tu dois te mettre au même diapason que Dieu. Ce que tu fais est déjà bien, mais est-ce que c'est vraiment ça que Dieu veut que tu fasses dans ta vie? Et beaucoup de gens sont en train de faire des choses seulement parce qu'ils n'ont pas eu le temps de demander ne fût-ce qu'une minute. On n'a pas besoin que tu pries 1 heure du temps. Dieu ne dépend pas dans le temps. Dieu n'est pas dans le temps forcément. Dans combien de minutes que tu prends dans la prière, mais Dieu est dans ton attitude, dans tes motivations. Si tu te mets sincèrement à demander la volonté de Dieu sur ta vie, frère, peut-être tu ne serais pas en train de faire ce que tu fais, ou le travail que tu fais maintenant, ou encore être dans ce que tu es maintenant. Dieu les avait déjà promis ce pays, mais il fallait qu'ils aillent dans cette terre pour aller explorer, voir c'était quoi ce pays. C'est comme dans ta vie, tu as beaucoup de promesses de Dieu. Qui d'entre nous, toi qui me suis aujourd'hui, qui peut me dire aujourd'hui, pasteur, depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu ne fût-ce qu'une promesse de Dieu dans ma vie? Tous nous avons des promesses et je t'informe que tous nous naissons avec des étoiles qui brillent. Mais qu'est-ce qui arrive qu'à un moment donné de la vie, tes étoiles, les étoiles de certains s'éteignent et les étoiles des autres brillent? Il faut se poser des questions. Chacun de nous a des promesses. Chaque enfant qui naît avec des promesses de Dieu dans sa vie. Mais écoutez-moi, tu as aussi des promesses. Mais avant d'avoir ces promesses-là, il faut commencer par le voir. C'était une terre déjà promise. Dieu les avait déjà promis, la terre de Canaan. Je vous donnerai. Mais pour posséder cette terre, il fallait que les enfants d'Israël aillent d'abord explorer cette terre avant de la posséder. Écoutez, tes promesses, ce sont tes promesses. Ce que Dieu t'a dit, c'est à toi. Mais avant de les avoir, tu dois d'abord commencer par explorer cela. Pourquoi? Parce que dans la vie, tu n'auras jamais ce que tu n'as pas vu. Ce que tu n'as pas vu dans ton esprit, tu ne peux pas l'avoir. C'est même la loi de la nature. La loi de la nature nous dit que tout ce que tu appelles dans ton esprit, tu finiras par l'avoir. Bien-aimé, commence d'abord par voir ce que tu veux. Commence d'abord par voir les promesses de Dieu. Dieu t'a dit cela, c'est bien. Mais est-ce que tu les as vues toi-même? Commence d'abord par le voir toi-même dans l'esprit. Commence par voir tout ce que Dieu t'a promis avant de les avoir. Et lorsque ce peuple sont allés explorer ce pays, j'aime la suite. Ils ont vu la même chose. Ils ont vu les géants, eux tous.
Ils ont rencontré les mêmes difficultés, eux tous. Mais ce qui m'étonne, le rapport de ces gens était différent. Ils étaient une équipe lorsqu'ils sont partis. Mais lorsqu'ils sont rentrés, ils n'étaient plus en équipe. Pourquoi? Parce que 8 personnes ont fait le rapport différent avec 2 autres. Les 8 ont dit, nous avons vu, c'est un très beau pays. Regardez, voici même le fruit qui justifie la beauté de ce pays-là. Mais seulement, nous avons trouvé les géants dans ce pays. On ne peut pas posséder ce pays. Moïse ne soit pas irresponsable pour nous envoyer dans ce pays-là, aller posséder cette terre-là. Parce que nous avons vu des géants, des enfants d'Anak. Ils peuvent même nous tuer. On ne peut pas tenir face à ces gens. Mais écoute, les 2 d'entre eux ont eu un langage différent. Ils ont dit à cet homme, à ces 8 autres personnes, taisez-vous. Si l'Éternel nous est favorable, il nous donnera ce pays. Nous posséderons ce pays-là. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tout dépend de comment tu vois les choses. Je sais que ta situation actuelle ne te va pas. Peut-être ça laisse à désirer. Tu ne veux pas de ça. Ça ne te plaît pas. Parfois tu veux te suicider. Je viens te dire, ne te suicide pas. Tu as seulement besoin de changer ta façon de voir. Change seulement ta façon de voir. Vois comme Dieu. Toi, tu vois les géants des enfants d'Anak qui peuvent t'écraser. J'aime. Ils ont même dit... À leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Ils pouvaient nous écraser. Mais je viens te dire, yo monika mutumbalamo lobi kenamiso mutuana nazalo kwa libanki. Nani ebiso ka mono libanki. C'est toi qui penses que mutuana zo mono libanki a koko croisé. Mais est-ce que Dieu t'a dit que cet homme te voit comme ça? Dieu ne te voit pas comme ça. Et ces gens-là ne te voient pas comme ça. Ils ne te voient pas comme une sauterelle à leurs pieds. Pourquoi? Parce que tu as Dieu. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager de voir comme Dieu. Ne te décourage plus parce que Dieu a une vision claire pour ta vie. Dieu a une pensée claire pour ta vie. Ce que tu as à faire, c'est de changer ta vision à toi. Ne regarde pas ce que tu n'as pas. Considère aussi ce que tu as. L'homme peut manquer sur la terre, mais l'homme ne manquera jamais de tout. Tu peux manquer à manger, tu peux manquer les habits, tu peux manquer de maison, tu peux manquer de voiture, tu peux manquer l'argent, mais tu as la vie. Tu ne manques pas de tout. À cause de la vie que tu as, garde la foi en Dieu. Regarde comme Dieu. Et un jour, c'est Dieu qui est capable. J'aime. La femme qui a touché la pente de la robe du maître qui avait la perte de sang, ce n'est pas Jésus qui était essuyé, mais c'est elle qui était purifiée. Je te dis, garde la foi en Dieu. Ce n'est pas ton état qui changera l'état de Christ, mais c'est l'état de Dieu qui changera ton état. Ça, c'est ce qui est sûr. Vois comme Dieu. Et lorsque Josué et Caleb ont dit, nous allons posséder ce pays parce que Dieu est avec nous. Bien-aimés, à la longue, c'est seulement ces 2 personnages qui ont foulé leur plante de pied dans cette terre, explorée. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu comme Dieu. J'aime la suite. La Bible dit que Caleb et Josué étaient animés par un autre esprit. Je viens te dire, sois animé d'un autre esprit. L'Esprit du Seigneur. C'est pourquoi Christ dira dans le livre de Jean, si je ne m'abuse, chapitre 4, verset 18, il dit, l'Esprit, ou Luc 4, 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il soit animé par l'Esprit de l'Éternel. Il va te oindre pour des missions impossibles. Il va te oindre pour des choses que tu ne pouvais pas faire. Les accès impossibles. Lorsque tu seras oint par l'Esprit nouveau, qui est l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui était sur Josué et Caleb, tu verras des choses pas comme tout le monde. La famille, les membres de ta famille te regarderont et te diront, mais toi tu n'es pas qualifié pour ces choses. Mais à cause de Dieu qui est en toi, tu diras, je suis qualifié. Parce que Dieu n'appelle pas ceux qui sont qualifiés, mais Dieu qualifie ceux qui l'appellent. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais que là où tu es, tu pries avec moi. Prie avec moi, disons au Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que tout ce temps j'ai vu les choses, mais seulement comme moi. Tout ce temps, j'ai considéré tellement ce que je manquais. J'ai considéré tellement ce que je n'avais pas. Mais j'ai entendu ta voix. Je change ma façon de voir mes problèmes. Seigneur Dieu de gloire, je sais que tu es avec moi. Et tu veux que je voie les choses telles que tu le vois. Parce que tu n'es pas seulement un Dieu qui connaît les défis, mais tu es aussi ce Dieu qui peut relever le défi. J'aimerais aujourd'hui que tu relèves le défi de ma vie pour toujours et que je sois victorieux, car toutes les promesses que tu m'as faites, elles sont miennes et je les possède au nom de Jésus-Christ. Amen. God bless.